Hey les magiciens et les magiciennes de lumière, alors comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, hein. Un petit truc vite fait, je sais pas, j'avais envie de faire un petit truc vite fait. On va voir ce qui arrive pour vous. Pas forcément raconter une histoire de oui, vous arrivez ça, fait ça, fait ça. C'est un peu ma façon de faire, mais là juste les énergies qui arrivent pour vous. Alors qu'est-ce qui arrive pour mes lumières? Merci mes guides. Merci les guides d'être là avec nous, hein. J'appelle les guides de toutes celles et ceux qui regarderont cette guidance pour délivrer des messages à tout le monde. Merci à vous, hein, tous les guides de lumière bien sûr, hein. Les autres vous restez à la maison, on n'a pas forcément besoin de vous. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que des guides de lumière, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Hein, faut bien savoir lesquels vous appelez. Après vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon. Faut pas vous plaindre du résultat, hein. Alors, alors les guides de lumière, tous les cercles qui nous accompagnent, merci à vous d'être là, merci à vous pour vos messages, pour votre protection. Et allons-y de ce pas. Qu'est-ce qui arrive pour toutes les lumières qui regarderont cette guidance? On vous dit que cette relation que vous êtes en train de vivre ou que vous êtes en train de peut-être espérer ou que ce que vous avez, on vous dit que c'est terminé. On vous dit que peut-être aussi la relation de votre autre est terminée. Alors écoutez, alors attendez, parce que j'ai mon monstre qui arrive. Youhou! Donc on vous dit que soit la relation que vous entretenez avec la personne à laquelle vous pensez en regardant cette guidance, ou soit la relation de votre autre, si votre autre est en couple. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est la fin. Et qu'il n'y aura pas de seconde chance, d'accord? On vous dit qu'il est temps d'avancer et puis de faire les changements qui s'imposent dans votre vie pour pouvoir aller mieux et avancer au mieux pour devenir la meilleure version de vous-même. On vous dit que, alors, je pense que c'est peut-être la relation de votre autre qui se termine. Ou en tout cas, il y a une nouvelle relation pour vous. Et je serais tentée de vous dire la relation avec vous-même qui passe à l'étape supérieure. C'est-à-dire que vous êtes en train de guérir d'une relation qui... Ouais, je pense que c'est ça. Vous êtes en train de guérir d'une relation qui s'est terminée. Il y a quelque chose qui s'est arrêté pour vous, qui s'arrête, hein. Il y a un truc, là c'est fini, on vous dit que vous allez passer à l'étape supérieure puisque vous avez compris certaines choses sur votre enfant intérieur et qu'il est temps maintenant d'avancer vers quelque chose de mieux pour vous. On vous dit que vous avez du choix. Hein, que vous avez du choix, donc de ne pas vous limiter, surtout j'entends, de faire attention à ce que vous choisissez, bien sûr, toujours maintenant quand on sait plus de choses, on est plus alerte et on fait plus des choix de manière complètement impulsive et compulsive, on dira aussi, oui, parce qu'il y a des gens qui sont là pour vous bouffer, pour vous consommer, d'accord? Donc, vous faites attention, hein, mais on vous dit que vous avez plusieurs options, vous avez du choix dans votre vie. Alors, la séparation. Quelqu'un vous manque, alors quelqu'un vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Ouais. Vous manquez à quelqu'un, c'est une personne qui vous regarde en cachette, c'est quelqu'un qui se cache, hein, c'est quelqu'un qui est là et puis qui vous dit pas tout. Hein, c'est un peu quelqu'un qui est un peu ouais, j'allais dire c'est du harcèlement, mais c'est du harcèlement passif parce que vous le voyez pas en fait, vous le sentez pas. Enfin, si vous le sentez énergétiquement parlant peut-être, mais en tout cas cette personne en fait elle vous fait pas sentir qu'elle vous surveille. Voilà, c'est quelqu'un qui aimerait bien avoir un petit coin de paradis avec vous, un petit coin de bonheur avec vous. Et là, j'entends la chanson, un petit coin de ciel bleu. C'est une chanson de Zouk pour ceux qui la connaissent, ceux qui la connaissent pas, tant pis. Mais c'est quelqu'un qui aimerait bien vous arracher un petit coin de ciel bleu. C'est ce que j'entends. Voilà. Alors la relation qui s'est terminée, là c'était une relation karmique, ou alors peut-être que la personne qui veut vous arracher ce petit coin de ciel bleu est également une relation karmique. Comme j'ai déjà dit, les relations karmiques n'empêchent pas l'amour, d'accord, hein, ça reste quand même des relations d'âme sœur, des relations d'âme jumelle, donc ça n'empêche pas les sentiments. Au contraire, justement, s'il y a des sentiments, c'est pour vous aider à faire ressortir certaines choses qui doivent être travaillées, puisque sans émotion...
Bah, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de boulot. Là. Donc, ok, c'est bien les relations karmiques de vous dire, ok, c'est du karmique, mais en fait, quand on vous dit c'est une relation karmique, c'est pas pour vous dire, ah, va des rétro satanas, point du tout. Quand on vous dit c'est une relation karmique, en tout cas moi, quand je vous dis la personne avec qui vous êtes là ou la personne pour laquelle vous consultez, c'est une relation karmique, ça ne veut pas dire qu'il faut éjecter cette personne de votre vie comme un malpropre, hein, du tout. Vous faites pas ce genre de choses, parce que ça reste quand même une âme, ça reste quand même votre âme sœur, ça reste quand même votre âme jumelle. C'est juste que c'est une âme sœur qui est venue pour vous faire travailler, une âme jumelle qui est venue pour vous faire travailler, d'accord, et vice versa, d'accord. Vous faites la même chose chez cette personne. C'est pas du tout quelqu'un qui, c'est pas forcément quelqu'un qui est mauvais en lui-même. C'est juste que ce que vous vivez ensemble est douloureux et mais pour vous faire travailler, d'accord. Ça veut pas dire qu'il faut vilipender cette personne et qu'il faut lui cracher à la gueule et machin, les trucs, parce que je vois des trucs, des fois je me dis, mais calmez-vous les gens, calmez-vous, d'accord. On peut rester amis avec une relation karmique. Une fois que la relation est terminée, une fois que les douleurs sont apaisées, que les choses sont passées, vous pouvez très bien rester amis avec cette personne. Ça reste une âme sœur, d'accord. Oui, il faut un certain degré d'amour inconditionnel et un certain degré de pardon, mais bon, ça c'est à vous de travailler dessus, hein. Donc du coup, alors là on vous dit qu'il y a quelqu'un là qui a besoin de discuter, qui a besoin de passer du temps avec quelqu'un qui lui serait plus comme une amie qu'autre chose, hein, quelqu'un avec qui on a envie de, voilà, passer de bons moments, d'avoir du fun, hein. Ouh là là, on vous dit qu'il y a quelqu'un là, il y a du serpent dans l'air. Alors, vous allez peut-être passer du temps avec quelqu'un qui est une relation karmique, hein, avec qui vous aimez peut-être discuter, peut-être que vous vous rendez compte des choses, mais que dans cette relation, il y a peut-être quelqu'un qui... Ah ouais, il en faut, sinon c'est pas drôle. Oh là là, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, Dieu merci. Voilà, on vous parle, voilà, d'amour inconditionnel, voilà, surtout pour vous, hein. Faites attention à vous. On a aussi peut-être quelqu'un qui pensait être dans une relation où justement il y avait un bon donner et recevoir, et en fait cette personne s'est rendue compte qu'elle était dans une relation serpentesque. On va dire ça comme ça. Et donc du coup il y a eu séparation. Voilà. Donc voilà ce qui arrive pour vous. Là, il y a quelqu'un qui portait des lunettes, là, qui voulait pas forcément voir les choses, ou alors quelqu'un qui vous stalkait passivement, parce que vous le savez pas. Et cette personne, elle aurait bien voulu avoir un petit moment d'amour avec vous, un petit moment de love, de trucs, de fun, de rigolade. Parce que cette personne, en fait, elle était dans une relation avec une couleuvre, hein, et que c'est terminé. Hein, on vous dit de pratiquer la gentillesse. Hein. Focalisez-vous, sur votre valeur, sans pour autant écraser la tête de l'autre, parce que voilà, on vous dit qu'il est temps de guérir. D'accord, faites le point sur vos blessures, sur ce qui a été mis en lumière, sur ce qui s'est relevé, hein, et vous verrez. On vous dit qu'il y a vraiment de quoi faire attention, parce que dans cette relation, la karmique, soit que vous viviez ou que votre autre vivait et qui s'est terminé, la personne là qui est en face, il y a vraiment des choses pas très cool, hein, en tout cas dans le clan d'en face, c'est pas génial. C'est pas génial. Donc vous aurez peut-être un rendez-vous avec votre personne à laquelle vous pensez, hein, si c'est pas avec elle qu'il n'y a aucune chance. Je pense que c'est un peu votre autre là, hein, qui en a terminé avec sa relation karmique là, et c'est un peu votre autre aussi là à qui vous manquez. C'est une relation miroir, on vous dit, hein. Vous vous ressemblez beaucoup, hein. Y a quelqu'un là qui s'éclate un peu là. Il y a quelqu'un qui s'éclate un petit peu là. Alors, voyons voir. Féminine. Bon. Énergie masculine. Oh. Oui, magnifique. D'accord. C'est la relation des féminines qui s'arrête ? Non. Ok, merci, stop. La relation des masculins. Ouais, il y a des masculins là qui donneront pas d'autre chance à leur serpent. Il y a des masculins qui donneront pas d'autre chance à leur serpent. Là.
parce qu'ils savent, parce qu'ils ont un truc. C'est des gens qui ont découvert plein de choses, qui se sont transformés, qui ont compris. Donc c'est des gens qui ont besoin de parler avec vous, donc ils vont vous inviter. Ce sont des gens, je dis vous masculins, vous vous débrouillez. Voilà. Oui, on m'a pressé pour venir faire ce message là, mais du coup, moi je me sens pas à l'aise dans mon t-shirt. On a un masculin qui s'éclate là. Oui, hein, bah écoutez, il s'amuse. Hein. Mais on vous dit qu'il s'amuse pas forcément avec des bonnes personnes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il s'amuse pas forcément avec de bonnes personnes. Voilà, parce qu'il y a des gens qui veulent l'utiliser encore. C'est un masculin, il a pas encore les yeux aux faces des trous apparemment. Hein. Alors on vous dit qu'il est triste d'être séparé de vous, que vous lui manquez et tout, qu'il vous aime plus que tout, qu'il est dans l'amour inconditionnel et que du coup, bah, c'est pour ça qu'il vous surveille. Et que lui, il aimerait bien avoir un petit peu de paradis avec vous, mais qu'il aimerait bien que vous lui montriez un peu plus on va dire, de compassion. D'accord ? De compassion. On vous dit qu'il ouvre les yeux aussi sur le pourquoi du comment la séparation, hein, mais c'est quelqu'un qui est entouré de choses, enfin voilà, d'énergie, voilà. C'est des gens qui en veulent à son abondance, c'est des gens qui veulent l'utiliser, voilà. Alors c'est il ou elle, hein, moi je dis il, hein, après vous adaptez, il essaye tant bien que mal de garder un esprit positif, de façon à pouvoir avoir des choses positives dans sa vie, mais c'est très compliqué. On vous dit que la façon dont il vous surveille et il apprend de vous, il voit votre mindset. Vous êtes quelqu'un, dans ce que vous avez pu lui dire ou ce que vous avez pu échanger avec lui, vous êtes quelqu'un d'assez positif, et du coup c'est quelqu'un qui aimerait bien avoir quelque part un peu la même façon de penser, de voir les choses que vous, mais c'est très compliqué parce que c'est quelqu'un qui est entouré de serpents. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui se rappelle tout ce que vous êtes, c'est quelqu'un qui apprend là à regarder les choses d'une autre manière, peut-être que c'est quelqu'un qui se met dans vos chaussures aussi, hein, parce qu'on avait quand même quelqu'un d'égocentré là avec l'empathe et le narcissique, donc on a quelqu'un aussi qui apprend de ses blessures, on a quelqu'un qui revoit ses erreurs parmi ses souvenirs, on a quelqu'un aussi qui aimerait aussi un peu peut-être pas changer ses souvenirs parce qu'ils sont faits et qu'on ne peut pas défaire le passé, mais peut-être mettre des bons souvenirs dessus si tant est que vous en avez. Cette personne, elle se cache de vous à un point que vous ne savez même pas et que lui-même ne sait pas. C'est affolant à quel point cette personne, elle se cache de vous. C'est quelqu'un qui, je pense, même a oublié qui il était ou qui elle était. C'est grave, hein. On a quelqu'un qui est tellement habitué à faire n'importe quoi et à ne pas montrer qui ou il ou elle est que cette personne, elle sait même plus. Voilà. Et cette personne, elle vous dit que, en tout cas, si vous avez besoin de parler, c'est pas aujourd'hui, ou alors peut-être qu'elle dit ça à une autre personne parce qu'il y a quelqu'un qui met des barrières. Cette personne, elle apprend à mettre des barrières dans sa vie, à poser ses limites. C'est pas plus mal, hein. C'est très bien, moi je dis. Hein. Il y a quelqu'un qui apprend à poser ses limites là. C'est quelqu'un qui apprend à se regarder comme il faut, hein, à trouver sa vraie valeur. Donc forcément, les limites, ça va avec. Ça, c'est normal. Oh là là. Alors, on vous dit que bah, forcément, c'est votre masculin. Hein. Là, on vous dit... Il y a quelqu'un qui a peur de l'abandon, là. Et c'est quelqu'un qui se relève, hein, tranquillement mais sûrement. Mais c'est quelqu'un qui se relève, c'est quelqu'un qui se transforme. C'est quelqu'un qui a peur d'être en relation et qui est codépendant ou codépendante, soit de sa relation, soit c'est quelqu'un qui a des addictions, soit c'est de son entourage, je dirais, j'entends de son entourage, pas de sa relation puisqu'elle est terminée. C'est quelqu'un qui a des pensées, des croyances limitantes. C'est quelqu'un qu'on a conditionné depuis petite à faire des choses comme ci, comme ça, parce que sinon maman serait pas fière de toi ou papa serait pas fier de toi. Et donc du coup cette personne en fait elle a gardé ce genre de choses. Et en fait c'est quelqu'un qui a du mal à se sortir de ce conditionnement éducationnel, j'entends. Vraiment. C'est vraiment quelqu'un qui fait tout pour que on l'aime. C'est quelqu'un qui a toujours tout fait pour que papa et maman soient fiers de lui ou d'elle. Et du coup, là, aujourd'hui, ça lui porte préjudice. Et cette personne, elle a du mal à s'en rendre compte. Donc, c'est peut-être vous. Hein. Voilà.
Mais il y a une recherche de stabilité qui se fait. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui recherche de la stabilité en ce moment. Alors peut-être que vous aussi, vous êtes très stable dans votre vie. Hein, et c'est parfait. Ouais, c'est vous. Hein, vous êtes très stable. Vous êtes en pleine ascension. Ah, j'adore. Bah oui, moi le masculin, je vous dis ce qui se passe chez lui, mais je m'en occupe pas en vrai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Le masculin, il fait sa vie. Il fait sa vie, il prend ses leçons, et voilà. Nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est nous. Hein, les féminines, ce qu'on va faire, ce qu'on a envie de devenir. Ce qu'on règle chez nous, c'est ça qui compte. Donc vous aussi, hein, vous avez un petit manque hein, quand même hein, de cette personne. Hein. Vous pensez à lui ou à elle, vous regardez un peu ses photos, vous vous rappelez de certaines choses, alors peut-être des bonnes choses. Je pense que c'est les seules choses qu'il faut garder d'ailleurs. Et donc du coup, comme vous vous rappelez des bonnes choses, vous êtes un peu en nostalgie par rapport à cette personne. On me dit le Kipper. Alors, qu'est-ce qui arrive pour les féminines? Qu'est-ce qui se profile pour les féminines? Ah oui, d'accord, j'ai compris. Oui, j'ai compris, je vais le sortir après. C'est lourd quand on sort ça. Alors, on vous dit que la route est longue encore, qu'il y a du chemin à parcourir, que ce n'est pas terminé. Qu'est-ce qui arrive pour mes féminines, s'il vous plaît, pour toutes les féminines? Merci les guises. On vous dit que cette route, elle est longue, mais c'est que c'est cadeau pour vous. C'est cadeau pour vous. Alors, peut-être que vous avez des dons aussi, que vous avez besoin de ce temps aussi pour les améliorer, pour les travailler. On vous dit, voilà. Ouais, vous avez besoin de travailler sur vos capacités. Donc la route elle est longue, profitez de ce chemin, de ce temps pour faire ce que vous avez à faire pour vous, c'est important. Hein, parce qu'il y a du bon qui arrive derrière pour vous, ça c'est parfait. Ça va vous apporter vraiment une abondance, un certain bonheur, une certaine réalisation de vous-même. Hein. On vous dit qu'il y a des mauvaises nouvelles. Alors c'est quoi les mauvaises nouvelles mes guides? Ça va être quoi les mauvaises nouvelles? Les guides d'amour, les guides de lumière, les magiciens et les magiciennes de lumière qui nous entourent. Oh là là, les mauvaises nouvelles. Le chagrin, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à propos d'un enfant? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à propos de cet enfant? Excusez-moi, parce que là, moi, je voyais des bonnes choses. Tac, tac, tac. Et là, il y a quelqu'un qui est triste. Il y a quelqu'un qui peut-être aussi travaillait beaucoup pour avoir des choses bien dans sa vie et qui, du coup, a reçu des mauvaises nouvelles. Mais c'est des mauvaises nouvelles à propos d'un enfant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enfant hein, à propos d'une lettre, des nouvelles, du chagrin. Peut-être que l'enfant intérieur aussi souffre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un qui est très protégeant. Vous allez recevoir un courrier peut-être de quelqu'un qui est très protégeant. Quelqu'un qui est aussi peut-être très autoritaire. Voilà, le militaire, c'est pas que la protection, c'est aussi quelqu'un de très autoritaire, de très voilà, quelqu'un de très réglé, très rangé. Hein, on a quelqu'un d'aisé. Je ne comprends pas le message. Mes guides, les guides, s'il vous plaît, je n'y comprends pas. Il y a une histoire d'enfant. J'aimerais savoir, est-ce que c'est une histoire d'enfant ou d'enfant intérieur? Ouais. Il y a eu des soucis dans un mariage. Il y a eu des trucs à propos d'un enfant. Bon, ok. Un monsieur aisé qui était marié. Alors, attendez. Ouais, qui maintenant... il y a eu du vol. Et puis, cette personne, elle a été malade. Super! J'adore, moi, les messages comme ça. Bon, je pense que votre autre, là, c'est Bordélus. Hein. Ça comme ça. Je pense que là, ouais, il y a eu des courriers peut-être officiels à propos d'un enfant. On est triste hein, à cause d'un enfant. Mauvaise nouvelle, tristesse. C'est dur, hein. Un monsieur dans un mariage, il va se passer des trucs. Hein. Il va se passer des trucs. Mais cette personne apparemment va s'en sortir parce que je regardais moi le travail. C'est quelqu'un en tout cas qui est peut-être très apprécié dans son travail ou très apprécié pour son travail. Ah, mais les choses vont changer.
C'est pas beau. Les choses vont changer. Pourquoi? Ah, parce que c'est la fin. Peut-être que cette personne va quitter son travail. Oh là là. Ouh là là. Peut-être que quelqu'un va quitter son travail. Peut-être que quelqu'un va se faire virer ou cette personne va démissionner. En tout cas, ça va changer. C'est quelqu'un qui est apprécié dans son travail. Donc, je serais plutôt tentée de vous dire que c'est quelqu'un qui va peut-être quitter son travail. Ouais, et cette personne, elle attend. Et qu'est-ce qu'il attend, hein? Qu'est-ce qu'elle attend, cette personne? Alors, si c'est vous, hein, vous vous adaptez, vous voyez dans quelle énergie vous vous placez. Mais là, je vous parle de quelqu'un qui va peut-être quitter son travail. Ou peut-être que ça vient d'arriver, là. Alors, voyons voir pour la route est longue et le cadeau. Alors, on avait de la prison. Parce que la maison était une prison. Super ça, avec une femme riche. Bon, il y avait quelqu'un dans ce mariage là, ben, c'est ça, hein. Il y avait quelqu'un là, ouais. En prison chez soi. Il y a quelqu'un qui était en prison chez soi, vraiment chez soi, hein, parce qu'on a la maison, on a le living room, ouais. Il y a des choses qui vont se régler en justice. Et ici, on attend quoi? Ici, on attend un meilleur moment, de meilleurs temps. Ici, on attend que les choses changent. C'est un bon monsieur qui attend que les choses changent. Hein, c'est un bon monsieur qui était... oh là là, c'est moche ce que je ressens. Bah, c'est quelqu'un qui a de bons revenus, c'est quelqu'un qui a une belle abondance, c'est quelqu'un qui en a marre et qui va quitter son boulot. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui quitte son boulot, hein, parce que cette personne, elle a gagné des choses. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, je dirais, à vous, avec Cupidon. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être, ouais, il va y avoir une histoire de procès. Cette personne, elle se fait aider. Il y a eu de la malhonnêteté, hein. Peut-être qu'il n'a pas fait les choses correctement. Et je dirais peut-être avec vous, il y a un rendez-vous qui se profile. Il y a une abondance qui se profile. On vous dit qu'il va avoir un voyage vers la bonne dame. Ça me bien, moi. J'ai envie de vous tirer le Starseed 2233. C'est pas rien, on y va. Parce que moi, j'ai envie de vous donner des messages. En ce moment, moi, j'ai mon petit côté Starseed qui se réveille, là. Et c'est assez... voilà. Pour ça, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces 2 derniers jours. Vous avez vu là, ce week-end surtout. Bon, dimanche j'étais très occupée, mais même samedi et hier, j'ai pas fait. Même si j'ai eu l'autorisation, j'ai pas pu parce que moi, ça bouge dans mon corps en ce moment et je suis plus trop connectée, on va dire. Je suis plus trop connectée à la terre en fait. J'ai plus. Les choses qui se passent sur Terre, là, me passent au-dessus, en fait. Donc, voilà. Je préfère vous le dire. Vous allez peut-être me trouver bizarre, peut-être encore quelques jours, je sais pas ce qui se passe, mais... ouais, enfin, pour moi, tout est... c'est comme ça, c'est normal. Bah, pourquoi vous vous prenez la tête? Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous pleurez? Moi, je comprends pas. Je suis un peu comme ça, quoi. C'est pas que je fais fi de vos émotions ou des miennes, c'est juste que, bah... c'est loin en fait pour moi, c'est très loin. Alors on vous dit la terre activée, les emplacements de pouvoir sont en place. On vous dit de lire les lignes correctement, de prendre bien les lignes telluriques et on vous dit de faire confiance là où vous êtes porté, là où on vous emmène. D'accord, vous rentrez dans le tuyau de pouvoir là, le courant là comme ça et vous y allez tout chousse. Ouais, on vous dit qu'il y a des travailleurs de lumière parmi vous, hein, c'est peut-être des starseeds. On vous dit que c'est en étant vous-même, en étant totalement vous-même, complètement vous-même, que vous servirez le monde. Hein. La mission que vous avez, c'est la mission qu'on vous a donnée sur cette terre, si tant est que vous la connaissez. Sachez que vous en avez une deuxième qui consiste à être totalement vous-même. 24-42.
Alors, on vous dit de construire et de ne pas suivre. Ça veut dire que vous êtes des leaders, vous n'êtes pas des followers, d'accord? Vous avez un chemin à construire de vos propres mains. Et sinon, devenez la personne que vous auriez aimé suivre. Voilà. Devenez le leader que vous auriez aimé suivre, tout simplement. Voilà. On vous dit que vous avez votre famille d'âme qui est là et qui se joint à vous. Qui vous soutient quand vous en avez besoin. Alors même si vous ne les connaissez pas, vous savez que vous pouvez appeler vos piliers. Leur âme vous entend, même si vous ne les connaissez pas encore. Le jour où vous les connaîtrez, ben voilà, vous avez vos piliers. On a des piliers, chacun d'entre nous a des piliers. Et donc du coup, même si vous ne les voyez pas tous les jours, et ben vous les avez, ils sont là, elles sont là. Et même si vous ne les connaissez pas encore, vous pouvez appeler leur âme à l'aide. On vous dit qu'il y a des relations karmiques qui vont entrer en conflit, des choses qui vont être libérées de façon à ce que l'âme puisse évoluer, d'accord? Donc bah, ça va être le moment. Il y a de toute façon c'est la guerre. c'est la guerre là, c'est la guerre. Je vous dis, il y a quelque chose qui est... Si c'est pas terminé, c'est en train de se terminer là. On vous dit patience, ce n'est pas encore le moment, d'accord? On vous dit qu'il y a des choses qui sont en gestation. Faites attention. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Moi je les adore ces cartes. C'est l'oracle Starseed si vous cherchez. On vous dit que vous êtes un pionnier courageux. Soyez le pionnier courageux. Vous êtes multifacette. Vous êtes unique en votre genre. Hein. Et on vous dit, laissez les autres voir qui vous êtes. On a encore cette idée de soyez vous-même, ne vous cachez pas, laissez les autres voir qui vous êtes, menez votre vie comme vous l'entendez. Vous voyez, c'est là, c'est le moment de... Ça, c'est pour... Ouais. On sort de choses contrôlantes, on change de choses limitantes et on mène sa vie, sa barque comme on l'entend. Hein, et on fait fi des autres. Hein, et on vous dit l'enfant sacré, l'enfant doré, l'enfant intérieur qui est plein de tendresse, plein d'amour, plein d'innocence et que c'est un cadeau qui vaut le coup. Donc voilà, on a cette histoire. Voilà, je pense, on a des histoires d'enfants, mais on a aussi des histoires d'enfants intérieurs à régler. Il y a des choses à laver là. Il y a des choses qui vont rentrer en conflit. Peut-être votre autre avec sa relation. S'il est en relation karmique, sachez que ça va péter. Voilà. C'était le message que j'avais pour vous, mes lumières. Attendez, vous voulez... Ouais, on m'a dit oui. Alors attendez. Parce que là, c'est Bagdad sur mon bureau, si vous saviez. Je vais placer ça comme ça. Oui, je suis un petit peu excitée. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Ça va très bien se passer. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire, là? Cette autre en relation karmique, apparemment, là, qui fait des trucs pas très jojo. C'est pour ça que j'avais senti quelqu'un qui s'amusait beaucoup. Mais si cette personne, elle est encore mariée, ça va lui péter à la poire. Hein. C'est bien hein, de faire des one night stands et tout, de s'amuser un peu, de vivre sa vie, de jouir sa vie, comme je dis. Mais monsieur, madame, si tu es en couple, tu vas le payer, ça. Enfin, tu vas le payer. Façon de dire. Hein. Je veux dire, la personne avec qui tu es en couple va te le faire payer. Parce qu'en vrai... on fait ce qu'on veut. Hein. Je sais, il y a des gens qui vont pas aimer ce que je dis, mais c'est la vérité. Voilà, en vrai, on fait ce qu'on veut. Oh, mais vous arrêtez? Il y en a trop à chaque fois, là. D'accord, bon, tant pis. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? Je sens de... Je sais pas pourquoi, je sens des choses contraires. Allons-y. Peur de ne pas être à la hauteur. Bah alors, chouchou, chochotte. Chouchou, cocotte. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Je peux répondre, moi, à la place de vous, ou pas? Je peux répondre, s'il vous plaît. Mais dis donc, il faudrait peut-être en discuter d'abord, non? Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Bah ouais. Hein. Envie de bonheur avec toi. Qu'est-ce que je vous avais dit? Les contradictions, je les avais senties. Je souhaite partager des moments avec toi. Le petit coin de ciel bleu, on l'avait vu. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Moi, j'espère pour vous aussi. Hein. Envie de te faire bip. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Je rêve et je fantasme sur toi. Bah alors,
Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Je vous le souhaite, mes lumières, j'espère que tout ira bien, que vous êtes des magiciens et des magiciennes de lumière et qu'à un moment donné, votre autre prendra le même train que vous et ça ira à côté de vous. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Hein. Vous voulez rester, vous restez, vous voulez partir, vous partez. Ça n'a pas d'importance. Moi, je livre les messages et si ça vous plaît, c'est tant mieux pour nous. Voilà, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein d'énergie. Pour cette magnifique journée, là, j'en ai à revendre. Là, j'ai un coup de montée, là, donc je partage. Comme ça, je me décharge un petit peu, là. Ça fait du bien, mais il y en a trop, là. Voilà. Allez, amour et lumière sur vous et je vous dis à plus tard. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!